Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une guidance qui concerne la question: quelle est la prochaine étape qui vous attend? Comme la vie est faite quand même de grands moments d'expérience, d'étapes, il y a des moments plus cool et il y a des moments où ça bouge pas mal et surtout je pense, des paliers, des grandes transformations qui s'opèrent au cours d'une vie. Et donc là, la question c'est: quelle est votre prochaine étape? Donc j'ai mis comme d'habitude les trois choix en vignette, comme ça vous pouvez bien mettre pause sur la vidéo et regarder le tas qui vous intéresse. Sinon, sur le tas 1, on a l'améthyste en pendule. On a en deuxième tas la labradorite. Voilà. Et en troisième tas, le cristal de roche. Donc voilà, je vous laisse aller vers ce qui vous appelle en premier. C'est suivez votre intuition, votre instinct. C'est le bon. Donc on commence tout de suite avec le premier tas, qui est donc l'améthyste pendule. Quelle est la prochaine étape du consultant? Là, on a la carte de la pénitence. La carte de l'âme. Et la carte de l'éternité. Ici, on nous dit que vous avez vécu une sorte de karma, des schémas un peu répétitifs. C'était lié à votre âme, à votre karma. Et on voit que votre prochaine étape, c'est beau parce que votre âme sort de la pénitence, vous sortez des schémas, vous élevez quoi en somme. On va aller voir plus loin avec le tarot. Ah bah voilà, on a la mort qui signifie la renaissance. C'est la fin d'une situation. La fin emmène toujours le nouveau. Il n'y a pas de fin sans commencement, et pas de commencement sans fin. On a la fille de baguette. Quelqu'un de créatif. On a le pendu, qui n'est pas forcément une mauvaise carte en soi, hein, le pendu. Moi, je trouve que c'est la carte aussi de la réflexion, de la personne qui prend le temps d'analyser. Bon, il est pendu un peu en inaction, mais il observe. La mort, la fille de baguette, le pendu. On a la lune. Ouais, un sentiment d'être un peu embrouillé, perdu. On a le 6 de coupe. Ça, c'est le passé, les racines. C'est aussi l'ancrage. Les belles racines de cette arme, tout en couleur. Le besoin... Ici, on voit qu'il y a un besoin d'aller... pas expier, j'ai des drôles de mots qui me viennent, mais plutôt nettoyer le passé. Nettoyer, ouais, c'est plus nettoyer qu'autre chose. Et on a un père de baguette. Et on a la fille de baguette. Là, ça représente un homme... le père de baguette, c'est l'élément feu. Il est en action, il est créatif, intuitif et... Oui, alors avec la lune, les racines ici, on voit que la prochaine étape, c'est peut-être de mettre fin à certaines relations, situations, prendre le temps de comprendre
sur tout ce qui se passe. Là, j'ai l'impression que c'est important. Il y a peut-être aussi un rapport de famille à résoudre au niveau karmique. Est-ce que c'est un père et une fille? Je sais pas. Est-ce que je peux demander si ça concerne une relation père-fille ou mère-fils? Est-ce qu'il en présente une familiale? Ben, pas forcément en fait. Ok, on va aller voir plus loin. On a la pensée, l'amitié. Des coconos, hein. Toi, t'es coconou. Tiens, on va te mettre là. On a l'étoile de l'homme. Ouais, le masculin sacré. Et on a la maladie. Oui, il y a quelque chose par rapport à un homme ici. J'ai l'impression que c'est votre prochaine étape à vous, c'est de vous libérer d'une relation karmique, familiale. Quelque chose qui remonte à bien plus loin que ce que vous vivez dans le présent. C'est presque comme un héritage aussi de vos ancêtres, de ce qui s'est passé dans votre famille à des temps reculés. Et il y a comme un rapport à purifier. On va voir ce que nous conseille l'oracle de Gaïa. Elle nous dit, donc je pense à vous. Elle est belle cette carte, hein. Pensée affectueuse, hasard heureux. Ici on vous dit, ouais, voilà, bah, c'est ce que je vous disais. On a le deuil. Ouais. Ici, il y a la prochaine étape, c'est vraiment de laisser quelque chose, hein. Avec l'amour, le deuil, la pénitence. Vous avez trop souffert à cause d'une situation. Ça peut être une relation père-fille. Mais dites-vous que vous n'êtes pas tout à fait... Enfin, c'est pas de votre faute. Déjà, vous n'êtes pas responsable de la situation. Ou peut-être vous traînez des trucs derrière qui ne sont même pas de vous, c'est-à-dire des héritages karmiques, etc. Et regardez ce qu'on vous dit, une fois que vous aurez réussi à faire le deuil, malgré cette situation, vous avez l'impression de ne pas y voir clair. Avec le pendu, vous êtes en arrêt, stoppé dans l'action. Et avec la lune, les idées confuses. Donc voilà, et bien ici on vous dit, regardez-moi cette carte. Accomplissement. Restez concentré sur ses rêves. N'oubliez jamais. Voilà, c'est vous d'abord, c'est vos rêves. Ce que vous ressentez en fait. Ce qu'on vous dit là, vous avez bien bossé, hein. Franchement, voilà. Là, ce qui vous attend, c'est ça, hein. C'est l'accomplissement. Voilà, le signe infini. On a la réconciliation avec son âme, avec soi-même, avec son passé. C'est waouh, magnifique. Ah bah voilà. Mais c'est dingue. Voilà, on a ici la relation karmique. Voilà ce que je vous disais. Votre prochaine étape, vous, c'est de laisser derrière quelqu'un, je pense. Sur lequel vous ne vous rendez pas compte qu'il y a des schémas qui se répètent, des choses que vous traînez depuis longtemps et que c'est même pas vous qui vous les avez toutes mises, ces choses-là. Ça vient aussi d'un héritage bien plus ancien. Et ben c'est à vous, en fait, de mettre un terme à ça. Voilà, on a la relation karmique et après, si ça vous parle, on a les navires. Alors là, c'est un indice pour vous, hein, parce que vous voyez si ça vous résonnera ou pas, hein. Là, on nous parle donc de la mer, mais on nous parle aussi d'une ferme. Donc, voyez ce qui résonne en vous. C'est un peu comme si vous aviez, devoir faire un choix. Un peu, c'est comme quelqu'un qui déciderait soit d'aller naviguer de par de la mer, ou soit d'aller s'installer en campagne. Vous voyez, c'est pas du tout le même choix. Et vous, c'est ça. Et vous, voilà, ça vous a mis dans une sorte de dualité, voilà. Mais vous ça, on vous dit c'est bon, hein, c'est bon. Hein, là, une fois que vous aurez
intégrer ou c'est un héritage, c'est pas toute votre faute, et que voilà, il y aura la clarté, et vous allez vous libérer de cette relation pour passer à la prochaine étape. Donc voilà, je vous remercie, choix 1, de m'écouter. Mettez un petit like si ça a résonné en vous, ça me fait plaisir. Et donc, je passe au choix 2. Namasté, les belles âmes. Choix 2. Et sans transition. Choix 2, donc, la labradorite. Pour ceux qui ont choisi la labradorite. Voilà. Quelle est votre prochaine étape? Les labradoriciens. Alors, on a la carte, excusez-moi, j'invente des mots. On a la carte du sceau. On parle d'un contrat. On nous parle de sacrifice. Et on nous parle de mort. Alors, vous inquiétez pas, comme je dis à chaque fois, la carte de la mort, ce n'est pas la mort en réel. Ça peut l'être, mais dans ce genre de tirage, ça signifie la fin. Et la fin, comme je disais à l'autre groupe avant, c'est aussi le commencement. Il n'y a pas de commencement sans fin, pas de fin sans commencement. Voilà, c'est dans l'ordre des choses. Alors ici, on nous parle d'un contrat. Un contrat qui peut être de nature sentimentale, relationnelle, professionnelle, qui vous a mis dans une situation de sacrifice. Vous étiez pas bien là-dedans, mais vous êtes resté quoi dans ce, parce que c'était comme ça qu'il fallait être. Fallait peut-être aller travailler, je sais pas, dans l'usine de votre père, ou reprendre voilà ce genre de responsabilité, ou alors c'était un mariage que vous avez peut-être pas été tout à fait heureux, qui correspondait pas à vos attentes et tout ça, qui vous a mis dans une situation sacrificielle, hein. Et ben là, vous, voilà, la prochaine étape, c'est la fin de ça, tout simplement. Et je pense que voilà, c'est pour votre bien, il n'y a pas de... Voilà, on avait la mère de coupe. On a le 5 de bâton. Oh. On a l'étoile. On a l'empereur. On a le diable. Et le 4 de baguette. Alors ici, on parlerait d'une femme. Bon, vous inversez si vous êtes un homme. Je vais dire ce que je vois avec les énergies que je vois. Par contre, comme je dis toujours, vous inversez les polarités. Ce qui vous résonne, c'est bon. Ici, on voit une femme pleine d'amour, pleine de sensibilité, une très belle âme qui a été mise qui a été, disons, 5 de baguettes, on est embrouillé, on ne sait pas quoi faire, on est un peu perdu. Ici avec l'étoile, on voit, enfin, c'est aussi un guide, mais c'est aussi l'espoir. C'est aussi l'empereur. C'est une personne en complétude. L'empereur, c'est la personne stable, équilibrée. Seulement, celui-là, il est à côté du diable. Donc ici, ça peut parler d'un homme qui aurait tout pour être un empereur, mais qui est
peut-être victime d'addiction, mais avec le cas de baguette, je dirais que c'est plus matériel, c'est-à-dire genre une personne qui travaille beaucoup pour pas penser à autre chose. Il peut y avoir ce type d'addiction au travail, hein, des personnes qui préfèrent travailler comme ça. Elles s'occupent pas d'elles-mêmes en fait. Voilà, elles prennent pas le temps de se voir. Je vais aller voir plus loin. On nous parle d'honneur. De présents, donc des cadeaux qui peuvent être de toute nature. Regarde, les présents, c'est les cadeaux aussi de la vie, mais aussi ce matériel. Et on nous parle de la clé de la destinée. Et quelque chose en rapport avec le relationnel ici, hein, moi je dirais. Ouais. On dirait bien. Moi je vous dis ce que je vois après chez vous. Mais après, je suis désolée si je ne peux pas être annoncée de mauvaises nouvelles ou dire c'est la fin d'un truc et tout. Bon là, c'est la fin d'un truc. Voilà, c'est ce que me disent les cartes. Peut-être que on nous dit que cette situation, elle est guidée, quoi. C'est comme une personne qui était prise dans une sorte de contrat. Il peut être professionnel, mais ça peut être un contrat de mariage aussi. Voilà. Et ça nous annonce la fin, mais que cette fin, c'est comme un cadeau. Et que, en fait, vous allez recevoir le fait de cette fin annonce un renouveau en fait. Voilà, c'est ça, voilà. Oh là là. On nous parle de voyage sacré ici. Cycle, vie de famille, transformation. Ouais, voilà, on nous reparle. Je pense que vous mettez fin à un cycle, à un mariage, à un contrat de travail, à quelque chose que vous étiez longtemps, ça fait longtemps que vous étiez dedans. C'est votre prochaine étape. On vous dit le vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Donc, voilà, là on est sur l'étape où ça nous fait remonter plein de choses. On se demande si on est sur la bonne voie. Mais alors, vous posez pas la question. Enfin, si, mais on se demande toujours, mais vous avez l'étoile, quoi. Donc, c'est fait, voilà, pour quelque chose, tout ça. Même si vous avez l'impression de laisser un pan de votre vie, c'est vrai, des fois, on met fin à un mariage, 10, 15 ans, 20 ans. On se dit, bah mince, alors j'ai construit ma vie, puis là, ça s'écroule alors que j'ai tel âge et voilà, c'est vrai, on peut se sentir un peu perdu. Mais Gaïa vous parle d'un message d'amour. Ensuite, ça fait plusieurs fois qu'il me dit ça, donc je vais devoir faire de la place. Pourtant, j'ai effacé toutes mes vidéos. Donc, suite choix 2, donc on finit ça en plus. Donc, après, là, ces cartes, elles sont pour vous. C'est des messages de votre âme, de voir si après ça résonne en vous. Ici, on nous parle d'Égypte. On nous parle de finances. Ouais, avec la carte des présents, on dirait que c'est cette fin de cycle dans lequel vous n'étiez pas bien. Et bien, ça va vous ramener de l'abondance, en fait, des présents et tout. Oui, parce que vous aviez peut-être manqué à un moment. Ouais. Donc, voilà. Pour vous, belle guidance, parce qu'il y a un bon message d'amour qui arrive. On dit que vous êtes protégé dans cette situation et que c'est pour le meilleur. Voilà, en face. Voilà. Donc j'espère que ça aura résonné en vous et que ça aura pu vous aider. Je vous dis à très bientôt les belles âmes et namasté. Donc choix 3. Donc ça encore coupé. Je suis désolée. Il va falloir que je fasse la passion portable. J'ai problème de montage. En plus, j'ai eu plein de vues sur une extension de 3 minutes là. C'était un peu, ouais, bref, je vais pas vous montrer un problème technique, donc allez, choix 3, ceux qui ont choisi le cristal de roche. Alors, quelle est votre prochaine étape, ceux qui ont choisi le cristal de roche? On nous parle de la prière.
On a la carte science. Et la carte du papyrus. C'est très joli le papyrus. Ouais, moi je trouve. Alors vous, on dirait que vous apprenez en méditant, que vous êtes en train d'apprendre quelque chose et que vous êtes en train d'acquérir une connaissance super importante. Alors vous, il y a plein de cartes qui ont sauté, j'ai plein de cartes du tarot. Donc je vais toutes les poser en vous les montrant vite fait. Voilà. Et après, je ferai l'interprétation au fur et à mesure. Ouais, on dirait bien que vous avez appris des choses, vous. Plein de choses cachées. Je sais pas. Vous êtes un magicien, une magicienne, un druide, un enchanteur, une enchanteresse. Alors, 8. Ouais. Vous, ça fait longtemps que vous êtes sur l'affaire. Je sais pas ce que vous êtes en train d'apprendre, mais c'est comme une connaissance sacrée un peu. On nous parle de la roue de la fortune. Ah. On nous parle. Oh là là, vous et vos cartes, hein. 10 de coupe. Tranquille. C'est l'accomplissement total, le 10 de coupe. Dans tous les domaines de la vie. Et on nous parle d'un père d'épée. Que vous soyez un homme ou une femme, le père d'épée, il a un regard perspicace sur les choses. Il est bien ancré, bien dans l'action. Le père d'épée peut sembler un peu froid, mais c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Et ça ne m'étonne pas, parce que vous avez fait un long chemin, vous avez découvert des secrets. Vous avez vraiment découvert des secrets. Comme si, paf, ça vous avait déclenché une illumination, là. Et vous avez reçu un gros message, ou alors vous allez le recevoir, en fait. Là, c'est ça, c'est l'étape où vous allez recevoir un déclic, genre une grosse connaissance d'un coup. Mais vous saurez, ça va être un déclic, mais en même temps, c'est quelque chose qui était profondément en vous. Hein. Je crois que j'ai plus que 2 minutes. C'est vraiment la galère. Mais c'est magnifique votre tirage. Hein. J'aurai le temps de finir. On nous parle de la table, de la réussite et des ennemis. Et vous avez triomphé. Hein. Vous avez triomphé de beaucoup de gens qui essayaient de vous mettre un peu dans l'erreur. Vous, c'est tout à fait ça. Vous avez appris par vous-même. Vous avez appris de beaucoup de gens qui ont essayé autour de vous, qui ont essayé de vous mettre dans l'erreur. Maintenant, vous n'avez pas lâché. Vous êtes non, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas ça, mon intuition. On nous dit que vous allez recevoir la vérité, quoi. La confirmation de votre vérité, en fait. On nous parle d'évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Ouais, complètement beau. La quête. Vous avez été un moment, dans la quête, quoi. C'est ça, hein, on voit complètement. Et on vous parle d'ascension, clarté, liberté, solution. Non, mais sérieusement, vous, c'est l'illumination. Hein. Vous avez un pouvoir de dingue. Hein. Non, mais c'est clair. Vous, votre prochaine étape, c'est que vous allez acquérir une connaissance, mais profonde. Hein. C'est pas la petite connaissance. Hein. Scribe ou écrivain, on nous parle de ça. Là, vous voyez, si avec ces cartes-là, ça résonne, j'essaie de... Donc, je continue. Vous avez la carte de perquisition, acquisition. Et la carte de l'Asie. Vous voyez si ces cartes-là résonnent. Hein. J'ai demandé des cartes par rapport à votre âme, mais ça va résonner plus vers vous que vers moi. En tout cas, il y a quelque chose. Vous avez compris des choses, hein, même au niveau karmique. Hein. Ah ouais. Vous avez compris. Il y a une connaissance que vous acquérez, que vous acquirez. Oh là là. J'arrive pas à le conjuguer, le verbe, dis donc. Et du coup, que vous avez acquis, quoi. Voilà, par-delà les générations, le karmique, etc. Ou
prochaine étape, c'est le savoir, c'est vous rentrez un peu dans la voie de la sagesse, vous triomphez de vos ennemis, guerrier, guerrière, et voilà quoi. Et voilà, j'ai compris quoi, où était le chemin de la réussite dans tous les domaines quoi. C'est magnifique. Bon, j'espère que je vais pouvoir monter tout ça. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça aura résonné en vous. C'est excellent. Là, j'ai l'impression de faire une guidance à des collègues et tout. Donc, c'est super. Et ben, je vous dis donc à bientôt, avec plaisir. Et namasté.